Et yo le club, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les différentes choses à savoir pour monter un deuxième job sur Final Fantasy XIV. Comme vous le savez, sur FF14, on n'est pas obligé de faire un reroll à chaque fois qu'on veut changer de classe. On peut monter littéralement tous les métiers du jeu, même les métiers de récolte, même les métiers de craft sur un seul personnage. Du coup, ça donne un petit peu envie d'aller tester un petit peu. Voilà, hein. Moi maintenant que j'ai terminé la quête principale, la MSQ, sur mon ninja et que je suis niveau 80, mais je commence à essayer de monter un petit peu d'autres classes, un healer, un tank pour essayer de découvrir. Bon, voilà, du coup, j'aimerais vous présenter toutes les petites informations que j'ai pu recueillir à ce niveau-là pour vous aider, pour optimiser un petit peu votre leveling. Let's go, hein. Alors, concernant le leveling, déjà je vais partir du principe que vous avez un premier perso qui est level 80. En tout cas, c'est pour ça, c'est entre guillemets à ça que sert la vidéo, c'est-à-dire que votre premier personnage, faites principalement l'épopée, quête de classe. Essayez de vous focaliser là-dessus à 100%. Et avec les différents bonus de leveling, si vous commencez le jeu, et même de manière générale, l'épopée est tellement longue que vous allez forcément être à jour en termes de level si vous avez vraiment votre focus principal là-dessus. Donc je vous invite à monter votre première classe comme ça, et ensuite, maintenant, on va partir sur les différents buffs du coup. Alors, premier type de buff super important, c'est la bouffe. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser pendant votre leveling de votre main class, hein, d'ailleurs. La bouffe, c'est super important, ça donne 3% d'expérience. C'est un petit buff qu'on peut avoir constamment, là vous voyez que je l'ai pas, en tout cas dans mes buffs je l'ai pas, donc GG à moi, big noob. Mais voilà, essayez de toujours avoir le buff de la bouffe, n'importe quelle bouffe donne 3% d'expérience, en général les quêtes en donnent je sais pas combien, à l'HV vous en avez pour vraiment pas très cher, il y a peut-être d'autres endroits où on peut avoir de la bouffe, sûrement la craft vous-même pour ceux qui sont intéressés par le craft. Donc c'est super important, sur le long terme, 3% ça va vraiment être énorme. Ensuite, on a ce que j'appelle l'armory bonus, ou en tout cas ce que le jeu appelle l'armory bonus, c'est-à-dire que en fait, vos autres jobs vont avoir un bonus d'expérience par rapport à votre job qui est le plus élevé. Si par exemple votre ninja est niveau 60 et que à côté vous essayez de monter un gladiateur et qu'il est niveau 20, eh bien votre gladiateur aura 100% d'expérience gagnée en plus simplement parce qu'il est plus bas jusqu'à ce que vous rattrapez votre job le plus haut. C'est 100% jusqu'au niveau 70. Et ensuite, c'est 50% jusqu'au niveau 80. Donc là, vous voyez, moi j'ai mon ninja 80. Maintenant, tous les autres jobs que je vais monter vont profiter de ce bonus-là. Donc c'est quand même bien d'en avoir un sur lequel se focaliser pour faire l'histoire et monter. Et comme ça vous rendra la tâche beaucoup plus facilement vis-à-vis des autres derrière. Ensuite, on a le buff de la compagnie libre. Vous pouvez choisir différentes compagnies, les flammes immortelles, je sais plus les autres parce que moi j'ai pris flamme immortelle, je retiens que celle-là. Vous pouvez avoir différents buffs qui vous donnent 5, 10 à 15% d'expérience en plus en fonction de votre grade. Donc n'hésitez pas à faire les logs et ce genre de choses pour augmenter votre grade parce que c'est toujours super important. Si vous avez monté votre grade assez élevé au niveau de votre compagnie libre, excusez-moi, j'ai du mal, il va y avoir l'histoire avec l'escadron, j'en parlerai un peu plus en détail après dans le deuxième partie, donc je vais pas en parler trop là. Ensuite, il y a évidemment le recruit a friend. Si vous recrutez un ami et que vous le faites jouer au jeu en utilisant un code de referral, vous allez obtenir un objet qui donne plus 20% d'expérience jusqu'au niveau 25. C'est un chapeau, donc un casque jusqu'au niveau 25. 20%, c'est quand même non négligeable. Ensuite, évidemment, vous avez l'objet, excusez-moi, vous avez le fait de vous reposer quand vous êtes en capitale, la Rested Experience. Quand vous déconnectez, faites-le dans une capitale comme dans tous les MMO du monde. Ça devrait être acquis, mais on sait jamais. Quand vous déconnectez dans une capitale, votre barre d'expérience double. En tout cas, vous avez une petite barre qui augmente d'XP doublé. Et si vous êtes dans une capitale, ça monte beaucoup plus vite que si vous l'êtes pas. Ensuite, il y a le manuel. Le manuel de l'escadron, non, j'en parlerai plus tard, excusez-moi. Ah non, du coup, il reste la bague de novice. Voilà, ça pour moi, c'est le plus important. Si vous commencez le jeu, ou même si vous commencez pas le jeu mais que vous l'avez pas fait, je vous invite à faire les petits tutoriels de classe, celui de heal ou de DPS ou de tank. Pourquoi? Parce que déjà les tutoriels, ils vous donnent énormément de gear, ça vous donne du gear level 15 qui est vraiment bon, et en plus quand vous terminez le tutoriel un des trois rôles, vous récupérez un anneau qui vous donne 30% d'expérience jusqu'au level 30, et c'est vraiment énorme, ça s'appelle la salle des novices. Normalement, si vous regardez sur la carte, dans quasiment toutes les villes, ça y est, c'est une sorte d'icône de petites fleurs, hein, d'icône de nouveaux joueurs. Faites-le, c'est super important. Moi, je ne l'avais pas fait, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est insane, 30%, c'est insane, je paye 100 fois plus vite. Et j'aimerais terminer par
le collier 30% d'XP pour ceux qui précommandent la prochaine extension Endwalker. Alors là, évidemment, si vous venez de commencer le jeu, vous n'allez peut-être pas précommander, mais à chaque fois qu'il y a une extension, ce genre de choses, et qu'il y a des précommandes, ils donnent des objets de bonus XP. Donc là, si vous précommandez la prochaine extension qui sort dans 4 mois Endwalker, vous avez un collier qui vous donne 30% d'XP en plus jusqu'au niveau 70, c'est non négligeable. Moi, depuis que j'ai les deux, la bague plus le collier, j'ai l'impression de monter toutes mes classes du niveau 1 au niveau 30 en une journée. Vraiment, si je suis motivé, c'est vraiment incroyable. C'est à peu près tout ce qui est entre guillemets facilement obtenable. Il y a différents encore autres buffs, mais c'est un peu casse-couille. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie du coup contenu. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de pex rapidement? Let's go. Alors, en termes de contenu, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour level up. Une fois que vous avez monté votre premier perso, là, attendez, tac, je vais vous montrer. Alors là, j'ai mon ninja. Hop, voilà, j'ai mon petit ninja ici avec mon magnifique costume de lapin qui est level 80. Et vous voyez, j'ai commencé à essayer de montrer d'autres classes. Là, je suis principalement en train de monter le mage blanc en ce moment. Alors, bref, on s'en fiche. Premier contenu, le bestiaire. Le bestiaire, qu'est-ce que c'est? Alors, on va passer sur le mage blanc. Hop, voilà. Le bestiaire, c'est chaque classe en possède un. C'est il faut aller taper des mobs et ça donne de l'expérience. On va prendre l'élémentaliste. Là, vous voyez, tuer 3 coccinelles, ça vous donne de l'expérience, des écureuils, etc. Donc ça, c'est vraiment un moyen facile et c'est probablement mon moyen préféré, en tout cas, de gagner de l'expérience quand je level une nouvelle classe. C'est facile à faire, c'est chill. Là, regardez, je me suis arrêté un petit peu à celui-là parce que, en tant que healer, à partir du level 15, j'ai commencé à bourrer les donjons. Mais en tant que DPS, là, le maître d'Ast, vous voyez, je suis niveau 29 et j'ai déjà fait le bestiaire jusqu'au niveau 30. Parce qu'en tant que DPS, c'est plus sympa et ça proc... en tout cas, ça met du temps à proc pour les donjons, pour le coup. Ensuite, il y a les expéditions de guilde. Les expéditions de guilde, où est-ce qu'ils sont planqués? Ça, les opérations de guilde s'appellent, excusez-moi. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on débloque à partir du niveau 10, et aussi il y en a une au niveau 15, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs que j'ai pas débloqué encore. Mais grosso modo, vous allez récupérer un bonus d'expérience une fois, quand vous allez le faire par classe. Donc c'est une petite opération de guild, ça proc quasiment instant, peu importe votre rôle. C'est rapide à faire, ça donne de l'expérience. Là, il y a un bonus du coup, vous voyez, je l'ai pas fait du coup de 7 l'expérience. J'ai raté ce bonus, j'aurais dû le faire. Maintenant, 6000 expérience, c'est plus super important à vrai dire. Quand j'étais level 15, j'aurais dû le faire. Mais n'hésitez pas à faire vos opérations de guild dès que c'est possible. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, en fonction des villes où vous êtes, vous pouvez en débloquer. N'hésitez pas à aller check les PNJ demandant de grandes compagnies ou ce genre de choses, parce que je sais que j'en ai débloqué une ou deux en allant parler à un. Alors peut-être pas. C'était lui, un brigadier ici. Il me donnait du coup les opérations de guild et c'est lui, il m'a débloqué celle qui était niveau 15 parce que je ne l'avais pas à la base. Voilà. Ensuite, en termes de contenu, on a les fates et les destins. Ça, c'est ce genre de petits événements qui pop un petit peu partout sur la map. Là, vous voyez, c'est ça s'appelle une fate du coup. C'est des événements aléatoires qui pop un petit peu partout, qui ont des niveaux en fonction des zones. Là, vous voyez niveau 12, niveau 9. Donc maintenant que je suis niveau 30, c'est plus forcément super utile. Mais si j'allais dans une autre zone, ce serait un petit event au niveau, à mon niveau. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est de tous les faire en fait. Dès que vous en voyez un qui est à faire et qui est juste à côté, faites-le. Là, vous voyez comment ça... Je vais me synchroniser niveau 5. Voilà, il faut tuer des mobs. Et... donc là, vous voyez, j'arrive sur une fin de Fate. On tue les mobs. Une fois qu'on a terminé, je vais récupérer de l'expérience et des gills et un petit peu de saut des immortels parce que je suis chez les immortels. Et ça, vous en aurez besoin beaucoup plus tard, donc faites tous les destins à chaque fois parce que vous allez avoir vraiment besoin de beaucoup, donc ça c'est super cool, c'est de la bonne expérience, c'est free, on prend, on aime. Ensuite, il y a les quêtes de classe tous les 5 niveaux. Alors est-ce que j'ai une quête de classe disponible sur l'une de mes classes? Peut-être pas, chevalier noir, non, j'en ai peut-être pas. En tout cas, tous les 5 niveaux, chacune de vos classes, vous allez avoir ici, juste en dessous l'épopée, une quête qui va apparaître, et ça c'est une quête de classe. Il faut la faire parce que ça vous donne pas mal d'expérience et ça vous donne du gear. Moi typiquement en tant que mage blanc, mes quêtes elles sont ici au niveau du truc des élémentalistes. Comme quand vous faites le leveling de votre première classe, faites votre quête de classe tous les 5 niveaux parce que ça va vous permettre d'obtenir un petit peu de gear. Surtout encore une fois si vous jouez un DPS qui met vraiment 10 ans à proc au niveau d'un donjon, c'est jamais vraiment super agréable.
Alors le prochain point, c'est l'un des plus importants, c'est ce dont je vous parlais en première partie, c'est l'escadron, je sais pas comment on dit. Une fois que vous aurez choisi une compagnie libre, alors là comme vous voyez, moi j'ai choisi celle de Uldal et le quartier général des Immortels, les Flammes Immortelles. Quand vous allez monter votre rang, que ce soit en ayant fait votre bestiaire comme je vous disais ici, en ayant fait vos bestiaires ici et en ayant récupéré des sceaux, vous pouvez parler à ce PNJ pour pouvoir augmenter votre rang. Non, c'est celui qui est à côté. Voilà, vous pouvez venir obtenir une promotion en grade. Vous allez avoir accès à cette salle derrière l'entrée de la caserne. Qu'est-ce que c'est l'escadron? Grosso modo, en fait, c'est des sortes de petits PNJ, des bots, que vous allez pouvoir entraîner en envoyant en mission. Et ils vont pouvoir vous accompagner en donjon. Alors attendez, je vais le faire. Tiens, je l'ai pas fait. Bah, comme ça, je peux vous montrer. Donc c'est des PNJ que vous pouvez envoyer en mission. Vous devez les recruter et ils prennent de l'expérience. Et quand vous les aurez assez montés, à partir du niveau 40, vous allez avoir la possibilité d'aller en donjon avec eux. Dès qu'ils seront au moins niveau 40, vous allez débloquer une suite de quêtes qui va vous permettre d'aller en donjon avec eux. Donc si vous n'avez pas forcément envie d'attendre, vous êtes une classe DPS et que vous avez la flemme de se taper la MSQ comme ça, vous pouvez aller spammer les donjons avec vos PNJ. Et surtout, ils sont extrêmement forts. Du niveau 1 au niveau 50, ils blastent les donjons tout seuls et ils n'ont pas réellement besoin de vous. Ils sont un petit peu buggés dans 2 ou 3 donjons, mais concrètement, c'est vraiment abusé. Donc je ne peux que vous inviter à venir le faire le plus facilement. Ils ont atteint le niveau 20, expédition permettant de l'escouade de une promotion de rang est désormais disponible. Vous voyez, j'ai débloqué quelque chose. Hop, on va les faire passer de rang. Si on y arrive ou pas, on peut y arriver, je n'ai aucun doute. Capacité de la mission, paf, on les envoie. Vous voyez, ça coûte quand même pas mal de sauts d'immortels, 2000. Alors j'en ai 30 000 et je suis encore loin du niveau 40, donc j'ai commencé à le faire aussi depuis quelques jours. Les missions durent en général environ 18 heures. Donc c'est pour ça que le plus tôt vous le faites sur votre main personnage, le mieux c'est, donc super important. Et ensuite, alors je peux pas vous montrer comment ça se passe en donjon, mais dès que vous êtes 40, vous avez une suite de quêtes, vous faites les quêtes et à partir de là, vous pouvez rentrer en donjon avec eux, ils vont tout blaster, donc tous vos autres jobs que vous allez vouloir monter. Alors là, vous voyez, je pense que tous mes jobs DPS, pugilisme, maître d'armes, samouraï, tout cela, jusqu'au niveau 50, je vais les faire avec mon escouade et ça va tout blaster, ça va être vraiment super cool. Je pense que je vais pouvoir speedrun un petit peu le leveling et ça c'est vraiment bien. Ensuite, évidemment, il y a la roulette, l'outil de mission, les duty roulettes comme ils appellent les anglais. Moi en tant que healer, je spam ça parce que j'ai un gain de niveau considérable étant donné que je suis un healer. Mais même si vous êtes un DPS, pourquoi pas le faire, même si je pense que c'est plus rentable en healer grâce au bonus, surtout en termes de saut d'immortel. Mais après le niveau 50... Une fois que vous aurez fait le 50, de 50 au 80, faites-les toutes. Faites une fois par jour, faites-les toutes si vous avez le temps. Faites votre donjon 50-60, faites votre défi, votre épopée. Attention, l'épopée, si vous tombez sur celle de la fin de Rim Reborn, entre Rim Reborn et Heavensward, ça dure 1 heure. Donc faites gaffe, l'épopée, à chaque fois que vous cliquez dessus, assurez-vous d'avoir au moins 1 heure devant vous, parce que potentiellement vous tombez sur une qui va durer une plombe et ça va être un enfer. Ensuite le raid et l'alliance, et les raids normaux à partir de 60, voilà. Et puis même pourquoi pas le PVP niveau 30, même si c'est un peu long à proc, ça donne énormément d'expérience, ça peut toujours être intéressant. Et ensuite il y a les donjons avec les PNJ à Shadowbringer. Alors de la même manière que les squads ici, à partir du niveau 70 pour Shadowbringer, en fait ils se sont rendus compte que c'était vraiment trop fort, du coup ils vous donnent la possibilité de faire les donjons avec les PNJ de l'histoire, avec Tancred, avec les autres. Ceux qui ont déjà level une classe niveau 80, de toute façon vous avez vu comment ça se passe, ça peut être un très bon moyen aussi de level, surtout si vous jouez une classe DPS et que c'est un petit peu long à proc, surtout pour certains donjons. Donc n'hésitez pas à en faire quelques-uns de temps en temps. Et le dernier point de leveling, c'est les donjons sans fond. Alors ça, les donjons sans fond, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour moi aussi et relativement super important. En tant que joueur de MMO un petit peu motivé et hardcore, j'adore le grind. Là, c'est vraiment littéralement comme son nom, le donjon sans fond. Il y en a 2. Du coup, il y a le palais des morts et le pilier des cieux. C'est des donjons en fait dans lesquels vous pouvez rentrer dès le niveau 1 et qui ne s'arrêtent jamais. Il y a 1 milliard d'étages et plus vous avancez, plus c'est difficile. Avec un système de sauvegarde, etc. À partir du niveau 1, dès que vous commencez un autre job, vous y allez, vous rentrez dedans, vous blastez, vous faites même plus les quêtes de classe, vous rentrez, vous blastez. Mais en tout cas, voilà, ça conclut tous ces types de contenus différents pour le leveling.
Ce que je vous propose, c'est de conclure la vidéo. Et du coup, voilà qui conclut la vidéo sur le fait de monter un autre job, pas forcément qu'un seul d'ailleurs, mais les autres jobs sur Final Fantasy XIV. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire un maximum d'efforts au niveau du fond vert. J'ai été acheter une lumière spéciale et tout, machin. Je pense que c'est... Je suis en train de regarder à côté, ça a l'air en tout cas plus trop dégueulasse. Et j'ai l'air d'être un petit peu moins rose. Il y a quelques personnes qui m'ont fait remarquer que j'étais très rose dans la dernière vidéo, ça m'a fait rigoler. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV. Peut-être sur le Gold Saucer ou ce genre de choses parce que ça me fait super rigoler et que j'adore. Sinon n'hésitez pas à me follow en stream, Twitch TV/WilliosZ. Willios c'était déjà pris malheureusement, où je vais stream du Final Fantasy de manière régulière. Et sinon, vous pouvez me retrouver en ce moment... Non, j'ai rien dit. Passez une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et ciao tout le monde.